C'est un plaisir de vous retrouver sur les plateaux de Dabarou TV. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info de ce mercredi 31 juillet de l'an 2024, dernier jour de ce 7e mois de l'année en cours. Et nous démarrons ce Flash Info par cette information. La sécurité des systèmes d'information est devenue une priorité nationale pour le Bénin en pleine mutation numérique. La première édition de la conférence des responsables de la sécurité des systèmes d'information organisée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique a marqué un jalon significatif dans cet engagement. L'événement s'est tenu à Cotonou le mardi 30 juillet dernier, réunissant des experts et responsables de la sécurité numérique et de l'administration publique. Et puis, on prend la direction de l'Université de Parakou avec l'inauguration de la bibliothèque spécialisée, du laboratoire moderne des langues et du site Internet de la Faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'Université de Parakou. C'était le mardi 30 juillet dernier, en présence du recteur de cette université, professeur Bertrand Sobo-Siboko, de la doyenne de la Flash, Clarisse Tama, du maire de Parakou, Inoussa Zimé Chabi, des enseignants, étudiants et bien d'autres. On reste toujours à l'université de Parakou en vous disant que Saka Bio Mamadou Yarou a décroché son doctorat en sciences agronomiques avec la mention très honorable le mardi 30 juillet dernier. Cela fait suite à sa soutenance publique qui a eu lieu à la salle 22 de cette université. Il a mené ses travaux de recherche à l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau de ce rôle du savoir. On parle toujours éducation. Après les résultats du baccalauréat, les nouveaux bacheliers se retrouvent dans l'embarras du choix de filière. Pour faciliter cela aux futurs étudiants, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rendu public le guide d'orientation pour le compteur de l'année universitaire 2024-2025. On prend à présent la direction de la HAC pour dire que les conseillers de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC ont pris service il y a quelques semaines et déjà des têtes tombent. Le nouveau président de cette institution, Edouard Loko, vient de mettre à la porte 5 cadres de la HAC, dont 2 secrétaires. Les informations à présent hors de nos frontières au Sénégal, au moins 15 personnes ont été tuées en moins de 24 heures le 29 juillet dernier dans 2 accidents de la route qui ont bouleversé le pays. Le premier concerne un camion qui a tué 3 jeunes enfants à Kégoudou dans le sud-est du pays et le second, une collision entre un bus et un camion qui a fait 12 morts et 8 blessés graves à une quarantaine de kilomètres au nord de Thiès. 2 accidents qui relancent une fois encore le débat sur la sécurité routière dans le pays de Bassirou Diomaye Faye. Le ministre sénégalais des Transports a réitéré sa volonté de durcir les sanctions envers les comportements dangereux sur la route. J'y arrive en réagissant à de nouveaux accidents mortels survenus le 29 juillet 2024. Le président du transport a rassuré que le gouvernement accélère autant que possible l'adoption du nouveau code de la route avec le permis à point et promet de réinventer le transport dans ce pays. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le Flash Info de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette session de l'information. Emion Ido, Romain Pana, Christian Ocho, sous la coordination technique de Sabiou Chebedamou. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons par anticipation une très bonne fête de l'indépendance.